Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vous êtes dans la nouvelle émission sur Radio Odyssée, tenue par notre chère amie Marie-Eugène, à qui je fais un gros bisou. Heu, eh bien, nous sommes en direct de Belgique. Je viens de me rendre compte que mon flux fonctionne, donc tout va bien. Vous allez bientôt pouvoir me retrouver sur YouTube également, si ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, on ne s'y retrouvera pas. Et aujourd'hui, je voulais faire une émission un petit peu, basée pas trop sur le problème de HumanSteam et de la merveilleuse histoire de HumanSteam, mais un peu plus, m'orienter sur, hem, ce qui se passe au niveau personnel, puisque je fais partie, de ces gens qui sont persuadés que ce qui se passe, c'est quelque chose de tout à fait personnel. Et donc, je vais lancer cette émission sur YouTube afin que nous puissions directement démarrer. Voilà, c'est parti. Et c'est pas si parti que ça. Enfin, bon, heu, une émission sur le développement personnel parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui font leur business sur le fait qu'il faut, choisir, qu'il faut guérir et cetera, et ce n'est absolument pas mon avis. J'ai l'impression que ça peut aller beaucoup plus vite que ça. J'ai l'impression que bon, après je suis un analyste programmeur, donc j'ai une vision qui est un peu différente de ce qu'on connaît. Ma vision, c'est que logiquement, le seul moyen pour être heureux, c'est de l'être maintenant, et donc si maintenant je ne me mets pas moi-même en tête quelque chose qui me rend heureux, je me mets volontairement dans la position de celui qui ne veut pas être heureux, et donc si c'est ce que je veux, j'y arrive, et si c'est ce que je veux pas, heu, c'est entièrement de ma faute. Et du coup, j'ai pas mal passé des années à comprendre comment fonctionnait tout ce truc au niveau de la réalité, et j'ai compris que c'est vraiment nous qui créons notre réalité à niveau plusieurs niveaux. D'abord au niveau, de l'extérieur, puisqu'en fait l'information vient de l'extérieur, elle arrive chez nous et forcément on va l'interpréter. Donc l'information arrive, on va dire elle est neutre, vous décidez de l'interpréter d'une certaine façon, ça va générer chez vous certaines émotions, qui vont générer chez vous un certain retour, qui va renvoyer ce que vous avez voulu ressentir à l'univers. Le truc, c'est que, c'est comme ça que ça marche, c'est très simple, mais je pense que c'est important de se rendre compte de la responsabilité qu'on a au niveau de comment on traite l'information, OK? On n'est pas obligé de réagir à toute l'information, puisqu'en réalité, la réalité, je dis souvent en réalité, la réalité, c'est ce qui est ici et maintenant. Donc vous ne pouvez pas sortir d'ici et maintenant, donc vous pouvez vous rendre heureux qu'ici et maintenant avec ce qui est disponible ici et maintenant. Si vous le faites, vous serez heureux. Si vous le faites pas, vous serez pas heureux. Bon. Alors ça, c'est la théorie. La réalité, c'est qu'en fait, on vit dans une société qui, nous met dans des situations où vivre ici et maintenant est assez pénible. Pourquoi? Parce que, vous connaissez peut-être ma théorie sur les énergies de groupe et les égrégores qui sont en train d'essayer de bouffer les humains, mais je veux dire, c'est tout à fait normal puisque c'est comme ça que ça se passe. Et donc mon plan, ça a été de d'abord comprendre que c'est difficile d'être heureux si à la base, on s'entoure pas de gens qui vous rendent heureux. Alors là, je sais que ça va choquer un paquet de gens, mais si quelqu'un, n'a pas confiance en vous, bah, ne le côtoyez pas. Je ne vois pas pourquoi vous perdriez votre temps avec quelqu'un qui ne se respecte pas au point de passer du temps avec quelqu'un qu'il n'aime pas. Ça n'a pas de sens. Enfin si, il peut le faire, mais pour vous, si vous savez que cette personne ne vous respecte pas ou n'a pas d'estime pour vous, ou, vous pensez être un voleur, dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de vivre ce qui va se passer après, puisque vous savez, vous êtes au courant, et donc, c'est bien de se séparer des énergies qui ne vous plaisent pas. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'au niveau de la commun donc ça, c'est pour se on s'isole, c'est un phénomène d'isolement.
Mais maintenant, le truc, c'est qu'il faut retourner vers les autres, mais pas vers les autres qui sont des gens négatifs, vers des autres qui sont des gens positifs. Et pour ça, il faut un cri de ralliement. Il faut, un mot d'ordre. Et le seul mot d'ordre que j'ai trouvé, c'est, respecter l'être humain. Alors pourquoi? Parce que quand je me suis demandé pourquoi ce monde était si cruel envers l'humain, alors que c'est nous, les humains, qui créons ce monde, hem, eh bien, simplement, ce monde est cruel avec nous parce qu'on accepte de donner son libre arbitre à un moment donné. Si vous n'êtes pas content d'aller travailler, c'est parce que vous avez signé un contrat qui vous enlève votre libre arbitre de 9 heures à 5 heures, plus les temps de déplacement. Donc vous êtes dans une société, un système, société, je vais utiliser dans un autre sens. Vous êtes dans un système qui met en place des sociétés qui, là, sont vraiment des groupes et des énergies de groupe, où vous êtes finalement obligé de contracter avec eux pour vivre une certaine réalité. Par exemple, si vous voulez travailler, vous devez vous inscrire à l'Office du travail ou avoir un numéro de TVA, et cetera, et cetera. Donc à chaque fois que vous passez un contrat avec, quelqu'un, eh bien, il y a toute une série de conséquences qui vont avec. Alors pour les sociétés, bah, c'est logique, hein, si vous prenez un contrat de téléphonie, eh bien, vous allez avoir la réalité qui est créée, c'est que vous allez avoir votre service de téléphonie qui va fonctionner. L'autre réalité, c'est que vous allez recevoir une facture, qu'avec le service de téléphonie, on peut vous voler vos données. Toute cette réalité-là s'ouvre du coup, aussi. Le fait que vous allez peut-être ne pas savoir payer votre facture et peut-être avoir un huissier, c'est tout ça, ça existe dans la réalité que vous avez signée, en pensant prendre un abonnement téléphonique. C'est la même chose si vous allez dans un parc d'attractions, vous allez vivre certaines réalités, que vous ne vivez pas ailleurs. Donc tous ces groupes vous proposent des trucs, c'est vraiment bien, mais le problème, c'est qu'on a, avec le temps, je crois pas que c'est volontaire à la base, mais on ne s'est pas rendu compte que quand on travaille avec des groupes, si on ne dit pas c'était chez moi, donc vous inquiétez pas, je vais couper ça tout de suite. Si on ne dit pas aux gens, d'être, bienveillants envers l'humain, ils ne le font pas. Donc allez voir dans les statuts de toutes les sociétés avec qui vous traitez et regardez si, par exemple, dans leur statut, il est dit que c'est important que vous soyez heureux ou vivant. Bizarrement, ça n'y est pas. Par contre, qu'il faut gagner de l'argent, ça y est. OK? Donc le problème avec tous ces contrats, c'est que, voilà, ça nous embête. OK. Tout ça génère un tas de problèmes dans le passé, dans le futur et du coup, on évite de vivre notre moment présent, que j'adore. C'est le moment où on peut vivre. Donc du coup, ce que j'ai eu envie de faire, c'est de créer une autre réalité. Vous savez, quand on dit: «On va faire une soirée, déguisée», on donne le nom de la soirée, la date, les gens viennent, ils sont déguisés et on vit une soirée déguisée. Créer un nouveau monde, pour moi, n'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on crée un espace, on dit il s'appelle Human Steam, on dit qu'il respecte tous les êtres humains et à la base, toutes leurs valeurs. C'est-à-dire que dans Human Steam, on va toujours, faire en sorte, dans toutes les relations que vous allez avoir avec l'organisation Human Steam, en sorte que vous ne soyez pas, dans une position, par exemple, où vous ne pouvez plus choisir. On va toujours essayer de vous laisser le choix de choisir. Donc, par exemple, à un moment donné, si vous achetez quelque chose, vous aurez le droit de vous rétracter pendant un certain temps. Après, si vous ne le faites pas, eh ben, vous ne le faites pas, mais vous aurez toujours ce droit. Vous n'êtes jamais calé. Et en cas de conflit, évidemment, l'idée, c'est de faire plaisir à l'humain et pas de faire plaisir au groupe. Donc, le nouveau monde, pour moi, il suffit de l'inventer, de dire voilà, on a un espace qui respecte l'humain, et qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? On va ce qu'on fait, c'est-à-dire que pour être heureux, pour vivre notre vie, bon, on échange avec les autres. Et donc du coup, maintenant, on va au grand magasin et l'idée, c'est de retourner vers quelque chose qui nous respecte et donc des produits qu'on connaît, avec des gens qu'on connaît, de revenir à cette racine de l'être humain. Et donc cette idée, c'est de rassembler des gens dans un même état d'esprit, dans un endroit qui est bienveillant. Alors quand je dis bienveillant, par exemple, dans Human Steam, ce n'est pas un réseau social. Donc vous ne pouvez pas, par exemple, laisser un message ou un avis sur, ce que quelqu'un aurait, déposé comme message. Alors on sait déposer des messages sur sa relation avec, HumanSteam, mais personne ne va pouvoir vous critiquer.
ou vous applaudir. Pourquoi? Parce que sur HumanStream, vous êtes respecté, donc vous êtes libre. Et si vous êtes libre, eh ben, vous faites ce que vous voulez. L'avis de l'autre, c'est gentil d'en avoir un, on en a tous un, mais celui qui fait ce qu'il veut faire n'a pas besoin de notre avis. Donc, par exemple, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, on peut éviter, de par les systèmes qu'on met en place, qu'il y ait des problèmes. Un autre exemple, pour créer un espace qui nous respecte humain, on a remarqué dans l'espace qu'on connaît actuellement dans les sociétés que quand on met du pognon quelque part, il disparaît un petit peu. Ici, l'idée, c'est d'avoir du pognon qui va dans une caisse commune et qui nous sert à tous. Bon, si on veut que ce truc-là soit respectable et respecté, il faut qu'on sache d'où vient l'argent, où va l'argent et comment ça se passe. Et donc, du coup, il faut une transparence qui est obligatoire. C'est même pas négociable. Il faut une transparence totale. Et donc, dès qu'on met une transparence totale, tout le monde sait qu'on va savoir exactement où va l'argent. Et donc, c'est mieux. Ça donne confiance. Donc, il faut créer un autre espace et accepter mentalement de se dire: «OK, j'accepte de rejoindre un espace qui me respecte». C'est difficile, croyez-moi, c'est très difficile parce que ça signifie que vous allez devoir vous respecter et donc vous rendre compte qu'il y a un tas de gens, d'institutions, d'entreprises et cetera qui ne veulent pas vous respecter. Alors comment savoir si elles veulent vous respecter ou pas? Demandez-leur. Simplement, demandez-leur. Mais je pense que vous avez déjà beaucoup de réponses. Et donc, du coup, l'idée, c'est de créer ce nouveau monde qui respecte l'humain, un espace mental, comme on dirait, un un groupe, hein. Des teams, c'est une équipe. Une équipe, ce n'est pas physique. Ce sont des gens qui se regroupent. Et donc, l'idée, c'est que l'énergie des gens qui vont aller dans ce groupe, qui respectent l'humain, je ne suis pas pressé de la remplir très vite. Parce que je veux qu'elle se remplisse bien, je veux que les gens comprennent que Human Steam, c'est pas un truc où on dit: «Ah, je vais partager un lien». Non, non. Human Steam, c'est un endroit où vous allez pouvoir trouver de l'aide. Si vous avez besoin d'argent, il y a des produits à vendre, il y a des commissions qui sont très jolies, il y a des outils pour vous aider à vendre et cetera. Si vous voulez fournir des trucs, vous pouvez peut-être déjà le faire, ça dépend un peu comment vous avez envie de négocier. Mais si ça va à la communauté, que ça aide plein de gens, on fera autrement. Mais disons qu'à la base, il y a des packs qui sont achetés pour faire de la promotion et donc vous pourrez, faire de la promo pour les produits que vous pourrez ouvrir quand la plateforme de place de marché sera en ligne. C'est-à-dire que place de marché, ça voudra dire que quand on aura ça, tout le monde pourra soit fournir, c'est-à-dire si par exemple vous êtes, fournisseur de services, vous pourrez fournir ces services en ligne et vous toucherez votre argent, vous aurez votre système de paiement. Le vendeur qui vous aura aidé à vendre votre truc sera payé par le site. 60 vont aller dans la caisse commune, 10 dans la tirelire qui reva à, nos héros qui ont invité le plus de gens et qui ont en tout cas amené le plus d'argent dans le site. Donc c'est sympa, donc on commence à se mettre dans un état où dans le monde actuel, trouver du pognon, ou trouver un boulot, c'est pas facile. Soyons clairs, c'est pas facile. Alors, d'un autre côté, ici, il faut savoir aussi qu'il y a sûrement des questions qui se posent. Comment on va pouvoir payer des commissions, par exemple, dans différents pays? Sachez que vous êtes face à une entreprise qui a pour but le respect de vous. C'est-à-dire qu'on fera toujours ce qui est légal, évidemment, mais on fera toujours en sorte que, votre objectif soit atteint et on va toujours faire passer l'entreprise après, vous. Donc vous passez en premier. Donc ça, c'est une chose importante, je pense que, voilà. Donc dans l'idée de changer, de développement personnel et de bien-être, pour moi, il y a une chose importante, c'est le faire tout de suite. Le faire mentalement, c'est-à-dire de se projeter dans un espace où vous êtes respecté, où vous acceptez de vous respecter. Je vous informe, si vous avez une entreprise, que c'est vous-même qui déterminez les règles de votre entreprise et donc vous pouvez dire que cette entreprise vous respecte et vous laisse vous occuper de vos enfants, par exemple, ou vous laisse prendre, votre dimanche, à votre aise, ou accepte que vous arrêtiez de travailler quand vous voulez, que vous travaillez quand vous voulez. Enfin bon, bref, vous faites les règles.
Et donc l'idée, c'est de décider évidemment, hein, qu'on décide de changer de vie. 2, accepter de se projeter dans un espace où c'est possible, où on n'est plus opprimé et où les futurs doux et agréables deviennent possibles, notamment dans l'espace de HumanStream, comme sur chaque transaction, il y a l'argent qui rentre, nous allons forcément tous nous enrichir en même temps et cette richesse-là, on ne sait pas le partager en argent, mais on va pouvoir en faire des choses utiles pour nous et donc on va tous s'enrichir et ça va aller très vite parce que je rappelle quand même que c'est 60 sur, sur le bénéfice et que pour le moment, là, les bénéfices, ils sont de 100 J'ai tout mis avec des bénéfices à 100 donc les pourcentages c'est surtout. Donc il y a déjà des produits actuellement à 10 000, à 5 000, à 500 et à 50 à vendre, si vous n'avez pas de travail, voilà. Donc je reviens, on décide de changer, on se connecte à un espace où c'est possible et où on va être respecté dans notre choix. Dans l'espace de HumanStream, vous faites ce que vous voulez, comme vous aimez, mais on le fait ensemble. C'est-à-dire que vous essayez de gagner de l'argent avec HumanStream et à chaque fois que vous y arrivez, tout le monde vous applaudit parce que vous mettez de l'argent dans le pot à tout le monde. C'est une autre mentalité, c'est une autre réalité et c'est tout à fait différent. Alors, après évidemment, il faut, dans mon point de vue pour changer de vie, il y a ensuite 2 choses, la loi d'attraction et la loi d'assomption. La loi d'attraction, c'est évidemment de penser, de vouloir et cetera, de se focaliser sur ce qu'on veut, mais il y a surtout la loi d'assomption qui consiste à faire comme si vous étiez déjà ce que vous voulez, OK? Donc si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, on revient à ce moment présent qui est le seul moment dans lequel vous pouvez appliquer la loi d'assomption, c'est-à-dire de faire semblant. Donc si vous êtes, par exemple quelqu'un qui travaille dans un bureau et que vous voulez devenir, par exemple, un cycliste, ça va impliquer que vous allez devoir probablement vous acheter un vélo, des rustines, des pneus, une tenue, un casque, pour les plus fragiles et cetera et cetera et donc du coup, vous faites comme quelqu'un qui fait du vélo. Quelqu'un qui fait du ping-pong va acheter une raquette. Quelqu'un qui fait du vélo va acheter un vélo. Donc, vous mimiquez le comportement de celui qui a déjà ce que vous voulez. Donc, il ne suffit pas d'acheter le vélo, à un moment donné, il faut monter dessus et dans le moment présent, il faut pédaler. Faites ça plusieurs fois et à un moment donné, les gens vous considéreront comme un cycliste. Pourquoi? Parce que vous faites du vélo. Voilà. Je pense que il faut, enfin, je suis pour une simplification administrative au niveau du développement personnel. C'est 1, se rendre compte que ça, vous trouverez sur le site de quoi apprendre et comprendre les énergies de groupe, les égrégores, et cetera, comment ça nous coince. Il faut savoir qu'il y a des empathes et des non-empathes. Les empathes, 85 à 90 des gens sont sensibles à l'énergie de groupe. Les non-empathes, parce qu'ils ne sont pas sensibles à l'énergie de groupe, sont choisis pour être des chefs, parce qu'ils vont prendre des décisions pour le groupe et pas pour les gens, parce qu'ils n'ont pas de connexion aux gens. Donc vous vous retrouvez dans un monde dirigé par des non-empathes, où les empathes, parce qu'ils sont des gentils, se font fourrer par le groupe qui va les exploiter. Alors au début, c'était évidemment pas l'intention, mais avec le temps qui passe, ça devient de plus en plus difficile parce qu'un groupe, pour exister, doit enregistrer tout ce qui se passe et contrôler si ça arrive, parce que sinon il est incapable de prouver qu'il existe. Ce qui est très mauvais pour nous. Donc le fait d'accepter de se plonger dans un espace qui nous respecte, mais soi-même, il y a pas une porte à passer et à ouvrir, c'est en vous, c'est dans votre tête. Il faut simplement que vous acceptiez qu'on vous respecte. Alors, c'est vraiment la base de tout HumanStream, c'est que si vous n'acceptez pas d'être respecté, pour ce que vous voulez vous, hein, tant que vous n'abîmez pas quelqu'un d'autre, tant que vous n'agressez personne, pour moi, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Vous êtes un humain créateur, vous avez le don de penser et de créer et vous êtes ici pour, qu'il se passe quelque chose dans votre vie et donc voilà. Je pense que j'ai perdu mon fil.
Mais donc cet espace bienveillant, c'est la base, bienveillance envers vous et puis après, quand vous saurez en quoi les groupes vous agressent et comment évidemment utiliser leur énergie puisque, la création de Human Steam est un exemple exact de comment créer un groupe, une énergie de groupe, un égrégore et cetera. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on raconte l'histoire de ce qui se passe et cetera parce que même si pour le moment on n'a pas énormément de monde, on peut déjà dire qu'il y a personne. C'est déjà une histoire, il y a déjà des choses qui se passent, il y a des émissions qui se font, il y a des gens qui se rencontrent et cetera et tout ça, ça se rajoute dans l'histoire jusqu'au moment où l'histoire va devenir la merveilleuse histoire de Human Steam, des gens qui décident de prendre, leur destinée en main. Donc se respecter, pourquoi? Parce que si tu ne te respectes pas comme humain et que personne ne se respecte comme humain, notre humanité va disparaître. Voilà. Si vous travaillez pour une entreprise, vous allez agir au nom de cette entreprise, pour le bien de cette entreprise qui ne doit ni manger, ni boire, ni dormir, ni respirer, ni se loger, ni avoir des amis, ni rigoler, ni partir en vacances, ni avoir, ses pieds qui se trempent dans, une eau chaude agréable. Voilà. Donc, le mouvement de Human Steam est basé autour de l'éveil que si tu es un humain, c'est normal que tu aies le droit, mais qu'absolument, il n'y a enfin de naissance, c'est un droit qu'on te respecte. Et si quelqu'un ne te respecte pas et ne veut pas te respecter, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'il veut nuire à tes besoins primaires et donc ça devient un ennemi. Pour moi, il n'y a pas, des partis de ci, de là, des groupes de ci, de là. À partir du moment où on est juste dans l'humain, il y a plus tous ces groupes. Il y a les gens qui vous respectent et ça se passe bien, ils font ce qu'ils veulent, vous faites ce que vous voulez, parfois vous le faites ensemble. Et puis il y a ces gens qui veulent pas vous respecter et dans ce cas-là, ce sont des ennemis et il faut pas négocier avec, il faut pas être gentil avec ces gens-là. S'ils ne sont pas capables de vous respecter, c'est qu'ils vont à un moment donné vous apporter du mauvais et donc vous êtes en droit de dire non. Et si ce groupe ou cette personne, parce qu'un groupe n'existe pas, c'est toujours une personne qui représente quelque chose, veut quand même vous prendre ce pouvoir, alors là, ça devient une violence. Et donc là, vous êtes en état de légitime défense, à mon avis. Donc, le truc, c'est que ça élimine des millions et peut-être des milliards d'ennemis. On a beaucoup moins d'amis aussi, mais au moins, ce sont des gens qui existent dans la vraie vie. Et les ennemis, bah, du coup, pour ne plus les vivre, il suffit de les retirer dans votre vie. Donc, il faut trouver le moyen pour pouvoir enlever l'importance et ne plus penser à eux. Alors, dans tout ça, j'avais fait un petit plan et oui, une chose que je voulais expliquer aussi, c'est cette histoire de changer de monde. Donc on passe vous passez maintenant du monde que vous connaissez depuis toujours, dans lequel vous vivez, à un monde que moi j'appelle Human Steam et que vous pouvez rejoindre mentalement, OK? C'est-à-dire que dans le moment présent, vous êtes tellement puissant que vous pouvez choisir d'être maintenant dans l'ancien système ou d'être maintenant dans le nouveau système. Comme ça vous arrange. Si vous pensez qu'on vous fait trop chanter dans l'ancien système, que pour prendre le risque à ce moment-là de baquer ça, de virer ça et de passer à quelque chose du nouveau système, si c'est trop risqué pour vous, ne le faites pas. Prenez la meilleure décision pour vous. Respectez l'humain que vous êtes. En faisant le geste de respecter qui vous êtes et en le faisant ensemble, on va créer une humanité qui impose le respect. Alors, tout ce qu'on a actuellement fonctionne très bien, puisqu'en réalité, ce sont les gens qui travaillent, hein. Quand tu manges ou quand vous mangez, pardon, quand vous mangez, quand vous buvez, ce sont des gens qui ont fait tout ça. Ce ne sont pas des entreprises, ce sont des gens qui sont au service de l'entreprise, mais ce sont des gens et donc l'idée, c'est de revenir aux gens. On n'a pas besoin des structures. Si on a une structure qui dit: «On travaille pour l'humain et personne ne prend le bénéfice, on le redonne à nos membres pour générer des avantages pour nos membres et qu'on s'enrichit comme ça, à ce moment-là, l'argent, il doit même pas rester. L'argent, tant qu'il passe, il construit quelque chose. L'argent, il passe de là à là, il y a une commission, on construit quelque chose et cet argent, on le paye quelqu'un du groupe pour le réinjecter et ça tourne. Et donc cet argent, personne ne s'appauvrit puisque personne n'est là pour pomper le pognon et puis surtout, cet argent tourne et on crée de la valeur et cette valeur n'est pas pompée pour payer le yacht de quelqu'un, la valeur est utilisée pour générer vraiment quelque chose de bien pour nous. Donc ce que je dois faire là maintenant, c'est évidemment communiquer
excusez-moi, c'était mon papa qui venait me chercher pour manger. Il avait oublié que, j'avais une émission. Donc communiquer vers HumanStream, c'est quelque chose de compliqué pour moi. D'abord parce que je ne veux pas, être celui de qui tout dépend. Déjà que je fais le site, je fais tout le truc, la communication, ça peut pas être moi. D'abord parce que je suis grillé, ensuite parce que je suis mauvais, mais c'est pas mon truc. Les réseaux sociaux, j'aime pas, voilà. Donc ce qui se passe, c'est que, heu, par contre, ça me dérange pas de faire du contenu, d'expliquer ce qui se passe et cetera et de vous dire de réutiliser tous ces contenus pour partager votre propre code d'invitation. Évidemment, vous pouvez le faire. Donc j'ai plus envie de dire que HumanStream doit être une mèche que j'allume, parcimonieusement. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de faire une pub vers des millions de gens et d'avoir n'importe qui vient, même si le système fonctionne pareil. Que vous ayez, par exemple, un empathe qui vienne sur le site, un psychopathe ou un sociopathe, les choses qu'il sait faire, c'est les mêmes. Donc il y a pas moyen finalement que si un sociopathe agit sur le site HumanStream, il rendra service à la communauté et à lui-même comme n'importe quelle autre personne. Donc je dirais qu'à ce niveau-là, le système est beaucoup plus inclusif. Heu, alors bizarrement voilà, en même temps ça tombe bien, pour les gens qui n'ont pas envie de faire quelque chose et qui ont juste envie d'en profiter, ils peuvent s'inscrire et du coup, tout ce qu'on va créer, ils vont en profiter aussi. Alors, peut-être des gens qui ont envie de crier en disant que c'est pas juste, c'est votre avis. Moi, je crée pour moi, donc moi, je décide de faire comme ça. Pourquoi? Parce que, au niveau de l'énergie d'un groupe, que cette personne haïsse le groupe, aime le groupe ou peu importe, l'énergie, c'est de l'énergie. Donc plus il y a des humains qui rentrent dans ce groupe, donc forcément plus on a de l'énergie dans HumanStream. Plus on a de l'énergie dans HumanStream, ça veut dire que plus il y a plus de gens qui vivent cette réalité, qui est plus douce, hein, puisqu'on va vraiment se mettre bien et voilà. Alors, j'ai pris encore quelques notes. Après, je vais vous montrer un truc qui est assez intéressant. Petit, petit avant machin. C'est un bouquin, ça c'est le tome 2. Voilà le tome 1. C'est un bouquin auquel je tiens beaucoup, dans lequel enfin, qui contient toutes les notes que j'ai prises sur ma recherche sur le développement personnel avant de créer HumanStream. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Manumi et un logiciel qui s'appelle Manumi, qui est un logiciel de reprogrammation en fonction de ce que vous voulez, basé sur la loi d'attraction et la loi d'assomption et qui se base sur les conseils des 150 plus grands dans le domaine du développement personnel. Et finalement, ils vont tous vous dire la même chose, bah, c'est facile. Si tu veux être heureux, c'est ici et maintenant, et c'est toi qui détiens la clé. Donc si tu veux penser à un truc triste, ça marche. Si tu veux penser à un truc heureux, ça marche tout aussi bien. Alors, un petit message, à propos de cette mèche que je disais, voilà, je l'allume, gentiment et j'ai envie de mettre des belles énergies dedans au début. J'ai envie d'avoir le temps de prendre du temps de rencontrer les gens, d'en parler. En même temps, j'ai envie que ça se démarre assez vite parce que je serai bientôt en Espagne et Ibiza et je voudrais lancer l'énergie du HumanStream de là, parce que c'est un coin énergétiquement qui est incroyable et c'est un coin dans lequel j'ai vécu pendant 2 ans et demi, que j'ai aimé, que j'ai, promis de revoir et il se fait que ça tombe, maintenant. Donc vous aurez des vidéos, de ce qui se passe à Ibiza. Donc je vous ai dit, si vous êtes un peu financièrement dans la difficulté, il y a des choses pour vous. Il y a les packs. Le produit finalement a invité les gens à s'inscrire et ou à faire des dons ou à acheter des packs. C'est un produit très doux, c'est un produit très humain, c'est un produit, c'est-à-dire que si les gens achètent après, bah, vous toucherez encore. Il y a toujours des gens qui touchent sur les trucs puisqu'on est dans un espace qui respecte l'humain. À un moment donné, il y a pas quelqu'un qui vient et qui dit: «Vous savez, après 3 jours, vous n'avez plus rien». Non, pourquoi? Notre but, c'est de faire plaisir à des humains, donc les humains vont recevoir cet argent et on va le distribuer. Alors, je vais revenir maintenant parce qu'on est à peu près à la moitié de l'émission. Je voudrais revenir sur le côté personnel parce que excusez-moi, je tousse. Quelque chose de personnel parce que c'est le cœur du problème.
Si vous êtes conscient que vous êtes dans un système, si vous êtes conscient qu'il faut changer et que vous avez peur, vous avez perdu. Parce qu'il ne faut pas se battre, il ne faut pas avoir peur, il faut simplement accepter de regarder un espace qui vous respecte et de dire: «C'est normal qu'on me respecte, j'impose le respect» et dans cet espace-là, parce qu'il y a des gens qui viennent en disant: «Je veux être respecté», d'autres vont venir en disant: «Bah» et en utilisant la place de marché qu'on va mettre en place, vont venir en disant: «Bah, tu veux une assurance qui te respecte? Tu veux un prêt qui te respecte? Tu veux une voiture qui te respecte?» Enfin, des des choses vont se mettre en place et dès qu'il va y avoir une transaction d'argent, on s'enrichit tous. Donc l'idée, c'est de faire la même chose qu'avant si c'est quelque chose qui vous rendait vraiment heureux ou sinon arrêter de faire progressivement ce que vous faisiez avant et commencer à faire des choses qui vous rendent vraiment heureux. Parce que si vous parvenez à être vraiment heureux, vous devenez évidemment la meilleure personne pour vous. Vous devenez la meilleure personne, pour votre conjoint, pour vos enfants, pour vos amis, les collègues, je ne sais pas, mais en tout cas, vous devenez une meilleure personne, plus agréable à rencontrer, avec qui parler et cetera. Et en parlant de parler, je perds ma voix. Donc, vivre ici, une merveille. Je pense que j'en ai 230 ou 250, c'est, heu, c'est chargé, hein, c'est chargé. Et à chaque fois avec des choses assez simples. Mais, en voyant, ce bouquin que j'ai envie de partager avec les gens, parce que c'est vraiment les pépites des plus grands dans le développement personnel. C'était ça, par exemple, je l'ai écrit en juin 2022. Ça date quand même. Ça fait 3 ans, mais il y a vraiment des pépites. Et la première, c'est accepter qui nous sommes et le découvrir consciemment. Rien que là, je pense qu'on peut passer 1 heure à expliquer, et si vous n'avez pas compris que vous, ce que vous pensez de la vie, que vous pensez avoir besoin, ce que vous pensez devoir accomplir et ce que vous pensez devoir posséder a été entièrement programmé par un système qui vous a élevé, vous, vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, le même système qui les a envoyés à la guerre, qui les a taxés, qui les a appauvris, qui les a, confrontés parfois dans la rue. Ce même système-là, il s'est occupé de vous, soyons clairs. Comme, je ne sais pas s'il faut en reparler de cette histoire-là, mais un groupe ne meurt pas. Donc le groupe, il va rester jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui disent qu'il n'existe plus et qu'ils arrêtent d'y penser. Donc un groupe, voilà. Et comme ce groupe, il vit pendant des dizaines et dizaines d'années, il vit. Mais ce qui se passe, c'est que ce groupe, il emploie des gens puisqu'il a de l'argent. Donc il va employer des gens qui vont travailler pour le groupe et qui vont le faire vivre, mais qui vont aussi le faire survivre. C'est-à-dire que le groupe va survivre aux humains. Et c'est là qu'on a un grave problème, parce qu'alors du coup, vous tombez dans un système qui est juste là pour éduquer l'humain pour que le groupe survive. Et comme je le disais tout à l'heure, pour qu'un groupe survive, il faut absolument que ce groupe stocke l'information pour savoir s'il y a de l'information. Une entreprise doit savoir s'il y a des ventes. Elle ne le sait pas. Il faut que, comme l'entreprise n'est pas humaine, il faut qu'elle demande à des humains d'écrire ça quelque part. Et puis après, à d'autres humains d'aller voir si c'est vrai et si ça tombe juste et si ça se passe bien, et cetera. Et ce sont ces gens-là qui vont dire: «Ah ben la société va bien» ou «La société va mal». Une fois que vous avez compris, même compris le concept que vous avez été, éduqué, je pense qu'il y a moyen de faire simple en allant sur le site de Human Steam et en regardant nos besoins de base. C'est Maslow qui a fait ça, la théorie des besoins de Maslow. Je suis plus ou moins d'accord avec lui. Il y a un truc qui est sûr, c'est que nous avons besoin de trucs de base. On peut être d'accord, quel que soit, et je n'aime pas parler de ça dans Human Steam, de différents groupes par rapport à des couleurs, à des trucs, à des machins. Dans Human Steam, ce qui est important, c'est l'humain, ok? Et l'humain, il a des besoins. Quels sont les besoins des humains? Quels sont vos besoins? D'après vous, quels sont vos besoins? Je vous laisse un petit peu y réfléchir. Parce que tant que ces besoins-là ne sont pas résolus, vous vivez dans la peur. Et si vous vivez dans la peur, vous vivez dans les vibrations basses.
qui rendent malade, tandis que le moment présent et le bonheur et la paix sont les vibrations hautes qui vous guérissent. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Donc, il faut pas, accepter la peur et il faut accepter d'être heureux. Alors du coup, accepter qui nous sommes, c'est accepter, le fait qu'on doit manger correctement. C'est important. Nous sommes les seuls responsables de notre survie, je le disais tout à l'heure. Les entreprises ou les associations ou les pays ne promettent absolument pas de vous laisser vivant ou de faire en sorte que vous restiez vivant. Ça ne fait pas partie de leur, voilà. Vous êtes responsable de votre survie parce que vous êtes le créateur de votre vie. Et donc, si vous n'imposez pas du respect envers vous, vous vivrez le manque de respect envers vous. C'est aussi simple que ça. Donc, une fois que vous acceptez que vous êtes le créateur de votre vie et que les choses de base qu'on nous a un peu effacées, hein, soyons clairs. Est-ce que vous mangez encore bien? Est-ce que vous buvez encore bien? Est-ce que vous dormez encore bien? Est-ce que vous rencontrez plein de gens? Est-ce que vous êtes bien logé? Tous ces trucs-là sont de plus en plus pénibles. Pourquoi? Parce qu'on nous prend de plus en plus de pognon. Et plus on prend du pognon, plus il y en a qui sont très riches, plus il y en a qui sont très pauvres. Et quand les gens sont très pauvres, ils ne savent pas acheter. Et s'ils ne savent pas acheter, il y en a d'autres qui ne savent pas avoir de salaire et donc pas se nourrir. Donc je pense qu'il faut très rapidement switcher vers le paradigme Human Steam où on va pouvoir se dire qu'on va vers enfin de l'abondance. Et on est suffisamment nombreux sur cette terre que pour faire tourner énormément d'argent. Pour information, j'avais regardé sur ChatGPT, il y a en transactions par jour 1 milliard de transactions entre l'Europe, les États-Unis et le Canada. Ça paraît gigantesque, 1 milliard de produits vendus. Et donc du coup, le concept de Human Sim, c'est que ça se passerait de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a un fournisseur qui fournit, qui touche quand il vend, un vendeur qui touche parce qu'il y a toujours un vendeur, et, et puis ici les fonds qui enrichissent tout le monde. Enfin bon, bref. Et donc une fois que tu as découvert qui tu veux être, c'est assez simple, puisqu'alors du coup, c'est ici et maintenant. Donc, tu peux enlever énormément de choses qui vont t'enfermer pour plus tard. Par exemple, moi, au début, quand j'ai fait mon... Parce qu'il y a toute une formation Human Steam avec chemin à suivre, etc. Bon, là, au début, le but, évidemment, c'est de chercher ses intentions et voir ce qu'on a vraiment envie de faire de sa vie. Et c'est vrai que je voulais aller à Ibiza, mais je voulais y vivre et je voulais une Ford Mustang. Je me suis vite rendu compte qu'une Ford Mustang n'est pas un truc qui va me rendre heureux. Ça me ferait plaisir de rouler avec quand il fait beau, mais je ne veux pas la posséder. Et Ibiza, je ne veux pas spécialement avoir un loyer à payer ou des choses comme ça, et je peux rester libre. Donc je me suis dit finalement, j'ai désiré peut-être des choses que je ne voulais pas vraiment. Et quand je me suis demandé ce que je voulais vraiment, eh bien finalement sont revenues les idées simples, hein. Le fait d'être bien seul déjà, méditer, ça apporte beaucoup, le calme, la sérénité. Mais le fait de ne pas avoir faim, froid ou soif, c'est quelque chose d'incroyable. Il y a des gens, là, maintenant, qui ont faim, froid ou soif. C'est la première chose qu'il faut qu'on fasse avec Human Sim, c'est organiser ça. Il faut que ça s'arrête. On va pas vous développer avec Human Steam des trucs de bourse ou des trucs qui ont quelque chose à voir avec les groupes. On va vraiment cibler les besoins humains parce que il est temps que quelqu'un s'en occupe. Et donc, ce sera nous. Et donc, une fois que vous avez découvert consciemment que ce qui vous fait plaisir, c'est parfois de rien faire, c'est d'être dans votre environnement où vous êtes en paix, entouré des gens que vous aimez, avec des ressources suffisantes pour vivre. Et là, on commence à parler. Là, on commence à se dire, OK, on peut commencer à être créatif. On n'a plus la pression sur soi de devoir trouver à manger ou un billet pour... Non, on est déjà, on peut se libérer de tout un tas de trucs. Autant on est déjà dans un espace qui nous a libérés des groupes, hein, mais là, on peut encore se libérer plus en se disant: «Mais voilà, OK, maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire pour être heureux?» Et je pense que c'est ce qui manque à ce monde, c'est des gens qui décident d'être heureux. Je pense qu'on nous a,
mortifié, fait peur, et cetera, et que c'est une grave erreur. Nous devons être heureux. Nous devons, ressentir ces vibrations hautes parce que nous sentons que ces vibrations sont bonnes pour nous. Donc voilà. Donc accepter qui on est, dans le concept de Human Sim aussi, c'est le fait que, comme moi je suis un créateur tout-puissant, je te dis au revoir Mario, merci pour, tous les services que tu nous rends avec cette belle radio. C'était Mario dans le chat. Qui du perd mon fil. Accepter qui nous sommes. Il faut accepter que, si vous êtes le créateur de votre vie, les autres, leur avis, et cetera, bah, vous n'en avez plus besoin puisque vous acceptez que nous sommes tous uniques et si nous sommes tous uniques, bah, vous aussi. Donc, l'avis d'un autre ne sera pas le bon pour vous. Donc décidez pour vous, les autres décident pour eux. À partir du moment où vous acceptez d'être dans cet espace où vous êtes serein, souverain, vous décidez pour vous rendre heureux, à ce moment-là, vous embrassez pour moi la meilleure forme d'énergie que vous pouvez avoir dans cette vie et qui va avoir un impact, sur tous les autres. Cette décision d'accepter qui vous êtes et de revenir à des choses simples qui vous font plaisir et je n'ai pas attention qu'à partir du moment où vous acceptez qui vous êtes, il y a tout un pan qui disparaît. Donc par exemple, les critiques, le jugement, tout ça, ça disparaît puisque vous pouvez être qui vous voulez, l'autre aussi et son avis, vous vous en foutez puisqu'il fait sa vie, vous faites la vôtre. Par contre, si vous êtes sur la même longueur d'onde et que vous faites aimer tous les 2 faire du parapente, par exemple, vous le faites et vous partagez ça. Et donc l'idée, on est plus dans une société plutôt qu'une société de combat, de guerre, et cetera, parce que les sociétés pyramidales se battent les unes les autres, puisqu'elles ont tous des objectifs différents, tandis que la société que nous créons, Human Sim, c'est une société qui respecte tous les humains, donc on est au-dessus de ça. On a une couche qui englobe, le fait que vous êtes respecté. Alors le monde que vous connaissez, vous savez pas si vous êtes respecté ou pas. Ici, vous êtes respecté. C'est comme ça, c'est évident, c'est non discutable. Alors c'est marrant parce que la deuxième phrase, c'est: «La vie des autres, on s'en fout. C'est hors de notre portée». Vous ne pouvez pas accepter, si vous vous respectez, la vie d'un autre. Mais vous pouvez l'accepter aussi. Mais vous faites ce que vous voulez. De nouveau, on revient à cette théorie que vous êtes tout puissant. Vous faites exactement comme vous voulez. C'est ça la solution. La solution, c'est de se dire: «Je ne connais pas la solution, mais à ce moment-là, à cet endroit-là, je saurai quoi faire». Et si vous ne savez pas quoi faire, faites n'importe quoi et ça ira aussi. Voilà, puisque finalement, vous ferez quelque chose. Donc, la vie des autres, on s'en fout. C'est pas qu'on s'en fout dans un sens méchant, c'est-à-dire qu'on s'en fout dans le concept d'être tout puissant. Si maintenant quelqu'un dit: «Ah, je vais aller, je sais pas moi, je vais construire un bateau», vous allez avoir plein de gens qui vont dire: «Bah, tu vas jamais y arriver» ou «Tu vas y arriver» ou «C'est trop dur» ou «Tu n'as pas le matériel», enfin, tout le monde a son avis, OK? Mais ça ne change en rien le fait que vous avez envie de faire un bateau. Ça, c'est voilà. Et donc si vous vous fermez d'office à l'avis des autres et que tout le monde le fait, on va arrêter de se donner des avis et du coup, on va pouvoir faire ce qu'on veut, on va le faire ensemble. C'est vraiment une autre approche, hein, au niveau de l'énergie du truc, c'est vraiment pas la même chose. Alors, la troisième phrase: «Nos besoins étaient définis par d'autres que nous». Alors c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Vous avez été éduqués et tous vos goûts, tout vous a été, inculqué par des gens que vous ne connaissez pas. Si vous êtes en Europe, vous allez manger des trucs européens. Si vous êtes né en Asie, vous mangerez des trucs asiatiques. Vous serez vous apprécierez, l'un plus que l'autre parce que vous le connaissez, parce que votre maman vous l'a fait, et cetera. Et donc forcément, vous allez, subir pendant les 6 premières années de votre vie, qui sont les années un peu mode hypnose, c'est-à-dire qu'un enfant pendant les 6 premières années, il gobe tout et ça devient sa réalité. Donc si la réalité autour de lui, c'est, du désert, quelques buissons, des chèvres et un élevage de chèvres, il va, mettre dans sa réalité qu'il est éleveur de chèvres. Si parallèlement, il décide de faire autre chose,
et qu'il arrive dans une famille, par exemple, en Europe, riche et cetera, eh bien, on va lui inculquer d'autres choses et à ce moment-là, il va le vivre. Et donc, il y a quand même un travail de revenir à ce qui vous fait vraiment plaisir dans le fond de vous-même. Et ça, c'est des trucs du moment présent. Hem, Si maintenant, dans le moment présent, vous passez devant un magasin de glace, voulez-vous une glace, oui, non? Facile. Dans le moment présent, les décisions sont toujours faciles. Quatrième point de ce petit livre, c'est: «Le bonheur est en vous, en nous, il ne se cherche pas». Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes le créateur de votre bonheur. Donc je disais tout à l'heure, vous avez des signaux qui viennent de l'extérieur, vous les recevez. Au niveau de l'interprétation, vous pouvez déjà, faire ce que vous voulez. Vous pouvez, par exemple, voir une guerre et vous dire: «Tiens, c'est une bonne chose» ou vous dire: «C'est une mauvaise chose». Vous êtes libre et je ne juge pas la guerre, je ne fais pas ça du tout. Je dis juste que vous avez le choix. Après, au niveau de l'émotion que vous allez générer, vous êtes libre et après, en fait, ce que vous allez en faire, vous êtes libre aussi. Vous êtes libre à chaque instant. Mais donc vous êtes libre aussi, heu, d'être heureux et il y a beaucoup de gens qui cherchent à guérir. C'est Mario qui me donne les statistiques de visite. Je te remercie, Mario. Donc c'est dans l'idée de à chaque fois je perds mon fil. Je ne t'en veux pas, je t'aime mon ami. Dans l'idée, le bonheur est en vous. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment, vraiment passer du monde que vous connaissez à un monde heureux. Vous pouvez le faire. Vous ne vous si alors si vous vous dites: «C'est pas possible», vous aurez raison, puisque vous êtes le créateur. Mais c'est possible. Et alors je vous dis, le fait d'être dans un espace qui vous respecte déjà, bah, ça aide. D'être avec des gens qui travaillent avec vous. Alors ils travaillent pas avec vous, on va dire en 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 groupe avec vous, ils travaillent à faire la même chose que vous. C'est-à-dire que si je prends Human Team, par exemple, si vous vous occupez de gérer des posts sur les réseaux sociaux, bah, vous pouvez faire de la communication sur les réseaux sociaux. Si par exemple vous créez des événements, vous pouvez créer des événements Human Team. Si par exemple vous aimez, faire du développement personnel, eh ben, vous pouvez parler de ça aux gens qui font du développement personnel et leur dire: «Tiens, tu sais que si tu rejoins cet espace-là, tu vas déjà être un peu plus zen, puisque on est entre gens qui se respectent». Et puis, surtout, on raconte une histoire qui est la merveilleuse histoire de Human Steam. Parce que c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, parce que le bonheur est en nous, on choisit si on veut ou pas, vivre une merveilleuse histoire. Pour moi, l'histoire d'une humanité qui s'éveille, mais c'est simplement qui accepte de se faire respecter, de dire: «OK, moi, je veux bien continuer tout comme avant, mais avec des entreprises ou des gens qui me respectent. Est-ce que tu veux d'accord de me respecter?» Voilà. Si la personne vous dit: «Oui», ça va bien se passer et vous êtes toujours à l'affût de voir si ça continue ou pas et vous pouvez à chaque instant changer d'avis ou non. Voilà. Moi, je pense qu'il faut beaucoup s'épargner la compagnie de gens, qui ne vous aiment pas ou qui ne vous respectent pas parce que vous allez perdre d'abord énormément de temps. Et puis, pourquoi est-ce que ces gens font ça? S'ils ne vous aiment pas, pourquoi est-ce que vous êtes dans leur entourage? Pour qu'ils profitent de vous? Pourquoi, finalement? Donc un grand nettoyage, revenir dans le moment présent, ici, maintenant. Alors, se connecter à son cœur. Je suis un fan de Hannah Brown, qui parle en anglais, qui fait des méditations du cœur essentiellement. Et voilà, qui rappelle que finalement tout ça, ça se passe au niveau du cœur. Hem, L'idée de passer du monde que vous connaissez là maintenant au nouveau monde, c'est d'accepter de vous aimer et de vous respecter et de laisser les autres faire pareil pour eux. Aussi simple. Et donc du coup, se mettre dans son cœur, c'est-à-dire d'être en accord avec ce qu'on pense qu'on veut, qui nous plaît vraiment. Et quand on est en accord avec le cœur et l'esprit,
on rentre dans un délire qui est quasi, psychédélique, c'est le flow. Moi, j'ai ça en informatique, par exemple. On rentre dans un état second où finalement on crée, naturellement, sans trop, voilà, ça se déroule bien, les idées sont claires, on gère 1000 trucs à la fois, mais tout devient évident. Enfin, voilà. Et hem et le flow, c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est de pouvoir, à un moment donné, se dire: «Voilà, je fais quelque chose que j'aime au point», alors j'allais dire de ne plus travailler parce que dans le monde qu'on connaît, il faut travailler pour avoir de l'argent, OK? Dans le monde que je crée avec Human Steam, si vous, voulez travailler, vous faites des choses que vous aimez, qui vont vous générer de l'argent. Donc si par exemple vous êtes prof de planche à voile, et ben vous donnerez des cours de planche à voile, en ligne, pas en ligne, on s'en fout, et vous allez attirer des gens qui ont envie de vivre cette expérience, puisque je vous rappelle que autant les groupes vous permettent de vivre des expériences, donc le grand magasin vous permet de vous remplir votre chariot avec plein de trucs différents. Par exemple, le magasin de hi-fi va vendre de la hi-fi, et la pompe à essence va vous vendre de l'essence. Et donc du coup, la réalité ici, elle est créée entre les gens, pas par les groupes. Donc l'idée dans Human Sim, c'est de toujours parler avec une personne. Il y a pas le concept de à quelle entreprise tu appartiens dans Human Sim. Oui, pour le côté légal, pour la facturation, parce qu'il faut respecter, forcément, tous les côtés légaux. Mais dans Human Steam, tu ne peux pas, dire que, voilà, ton statut de groupe n'existe pas, puisque dans cet espace-ci, le groupe est en dessous de l'humain. C'est d'abord l'humain et puis et donc, à partir du moment où tu es dans ton flow, imagine, tu fais ce que tu aimes, ce que tu kiffes, et en plus, tu gagnes de l'argent. En plus, le gars qui achète, il est content parce que non seulement il va avoir ce que tu lui offres, mais en plus, il nourrit 2 vendeurs, un à 25 et un à 5. Mais en plus, il donne 60 du bénéfice à la communauté qui va faire en sorte que ce soit transformé pour les membres. Donc, tout le monde est super content que tu vendes un truc. Donc, le truc, c'est plus qu'il faut vendre. Les gens, ils demandent pas mieux que d'acheter. Il faut juste leur offrir un truc qui vibre bien pour toi. Et dès que toi, tu vibres bien et que tu es un passionné dans ton domaine, ce qui se passe, c'est que tu vibres haut, et si tu vibres haut, tu donnes à un autre l'envie de te rejoindre sur une vibration qui est évidemment plus haute, qui est la même vibration. Donc si tu fais de la planche à voile et que les gens voient que tu adores ce que tu fais, tu vas forcément trouver des élèves parce qu'ils vont pouvoir se focaliser sur cette vibration que tu envoies et de se dire: «C'est ça que moi je veux vivre». Donc ça, c'est, une autre chose. Il reste encore évidemment plein de points. Je me demande si je vais, attaquer le suivant qui s'appelle, si je vais le faire, il me reste un peu moins de 4 minutes, qui s'appelle «Enlever l'importance». Hem, je vais faire très court. C'est hyper important d'enlever l'importance. Alors pourquoi? Parce que, c'est ça qui vous plonge dans ces vibrations basses. Imaginons, vous avez quelqu'un qui vous énerve, OK? C'est hyper important de pouvoir enlever l'importance. Et donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez raccrocher, vous pouvez vous retourner et partir, ça dépend de la situation. Vous pouvez faire en sorte que ça s'arrête, enfin bon bref, ou vous pouvez vous en foutre. Le truc de s'en foutre, c'est que ça marche s'il y a pas de conséquences. Je prends un autre exemple. Vous êtes sur l'autoroute, la jauge d'essence s'allume. Vous pouvez enlever l'importance. Vous pouvez vous dire: «Je m'en fous». À part qu'il y a des conséquences. La conséquence, c'est qu'à un moment donné, il n'y aura plus d'essence, et donc forcément après, il y aura un problème parce que vous ne pourrez plus avancer vers là où vous voulez aller. Donc il faut anticiper. Il faut enlever l'importance, et pour enlever l'importance de cette lampe qui s'allume, il faut mettre de l'essence ou décider de ne plus avancer. Mais on a toujours le choix, et donc le fait d'enlever cette importance est, dans la vie, hyper important. C'est fou à dire, mais c'est comme ça parce qu'à partir du moment où vous maîtrisez cet art
de vous en foutre ou de parvenir à éviter que les autres rentrent dans votre énergie pour vous agresser, eh bien, vous trouvez enfin un espace, doux, libre et agréable. Voilà, je pense que je vais un peu, continuer, la prochaine émission. Il y a des choses qui vont se passer. Donc une émission, pardon, tous les vendredis de, 18h30 à 19h30 sur Radio Odyssée, de notre ami Mario Marchand, Mario J'aime. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que l'idée d'accepter de vous respecter et d'aller dans un espace où quand vous arriverez, vous verrez, c'est très agréable. Il y a des cadeaux, il y a des e-books gratuits, enfin, c'est positif forcément. Et peut-être que ça vous donnera l'envie de vous inscrire et d'inviter vos amis et de finalement lancer avec moi cette grande aventure qu'est la merveilleuse histoire de Human Steam. Alors, pour être tout à fait correct, parce qu'on est un peu dans la transparence ici, hein, et dans la vérité, il me reste 1 minute 20 d'émission. Et c'est pendant cette minute 20, je vais prendre le temps de vous envoyer tout le positif possible. Gardez la foi, tout va bien, restez positif. Si ça va pas, dites-le, il y a toujours des gens qui sont là pour vous aider. Et dites-vous que vous n'êtes pas seul. Human Steam, c'est un humain avec S. On est plusieurs et on fait une équipe. Donc en fait, chacun fait ce qu'il veut. Mais on le fait ensemble et on en profite ensemble. C'est la meilleure façon de faire finalement ce qu'on veut quand on veut et d'obtenir un résultat qui plaît à tout le monde. Je vous remercie pour votre écoute. Ça m'a fait fort plaisir. La prochaine fois, on va prendre peut-être des gens dans le chat. Qui sait? On évolue tous les jours. Je vous dis merci et je vous dis à vendredi prochain. Et vendredi prochain, je serai à Ibiza. Au revoir.